Bienvenue dans la troisième présentation des livrets de cette saison 2024 de Formule 1. Place désormais à l'équipe suisse, Sauber, Kick, Stake, enfin tout ce que vous voulez. Enfin bref, on continue avec l'équipe suisse. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voilà donc la toute nouvelle livrée de cette équipe. Bon, alors c'est pas la livrée qui fait le plus rêver en noir et vert, bon. Ça fait un côté assez spécial quand même pour la voiture. Mais bon, au moins, on va pas se plaindre que l'équipe n'a pas changé de livret. Voilà, elle est passée du rouge et noir au vert et noir. Honnêtement, je vais vous dire que je déteste pas la livrée pour autant. C'est pas la meilleure du monde, c'est clair et net. Mais c'est pas la pire. Franchement, ça passe. Je m'attendais peut-être à pire quand même. Bon, en réalité, la couleur va avec le sponsor Stake. Voilà, je regrette juste ça, que Sauber ne s'appelle pas Sauber finalement, même si au final tout le monde va appeler cette équipe Sauber. Alors en cette année 2024, qu'attendre de cette équipe? J'ai bien envie de vous dire qu'il n'y aura pas grand chose à attendre de l'équipe. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'attente dans cette équipe suisse. Ils attendent tout simplement l'arrivée de Audi en 2026 pour réellement démarrer quelque chose. Là maintenant, il y a 2 années où c'est un petit peu le creux, quoi. Il y a l'après Alfa Romeo et l'avant Audi, mais entre-temps, il n'y a rien en fait. Du coup, ils vont faire 2 saisons de Formule 1, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont développer tant que ça la voiture. Alors j'espère pour l'équipe que je me trompe, mais franchement, déjà rien que le naming de l'équipe, ça veut déjà tout dire. Tu écartes Sauber, qui est quand même l'équipe historique, le nom historique de cette équipe depuis 1993, alors qui est passé sous différents noms avec BMW Sauber, et puis même les dernières années c'était Alfa Romeo depuis 2019. Mais bon, ça reste Sauber, et là ils avaient l'occasion au moins de mettre le nom Sauber pour 2 années, 2 dernières années avant de passer le flambeau à Audi. Eh ben non, non, ils ont juste mis le nom des sponsors, enfin du sponsor principal avec Stake et Kick. Ça a vraiment dégoûté pas mal de fans hein, quand même. Pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis un petit paquet d'années maintenant, on va tous se dire que c'est Sauber et puis voilà, hein, même si l'équipe va s'appeler Stake F1 Team ou Kick Sauber ou truc machin chose, c'est Sauber. En tout cas pour 2024, à moins qu'il me fasse mentir, je pense que cette équipe suisse ne se battra pas mieux que pour la 9e position au championnat des constructeurs, hein, un petit peu comme en 2023. Je pense que ce sera encore pire. Je pense que l'écart avec Williams et AlphaTauri va augmenter un peu plus encore qu'en 2023. Je pense que surtout pour l'équipe suisse, ça va être surtout de se battre pour pas terminer dernière au championnat des constructeurs avec As. Je pense que ce sera à peu près le même niveau. S'ils arrivent à gratter des points de temps en temps, voilà, ce sera le strict minimum. Il n'y a pas grand chose à attendre de Stake. Disons que le projet sportif en attendant Audi, ça fait clairement pas rêver du tout. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera, mais pour moi, il n'y aura rien d'exceptionnel pour cette équipe en 2024. Du côté des pilotes, là aussi, ça va être très très compliqué de se démarquer. Tout d'abord avec Valtteri Bottas qui va être à nouveau pour la 3e saison de suite le leader de cette équipe. Bon, malheureusement, depuis la 2e partie de saison 2022, on a affaire à un tout autre visage de Valtteri Bottas. Il a démarré avec l'équipe vraiment sur les chapeaux de roue avec des gros résultats. Franchement, c'est grâce à lui que Alfa Romeo était 6e en 2022 au championnat des constructeurs quand même. Malheureusement, en 2e partie de saison, c'était plus trop ça. 2023, ça a été vraiment la galère. Alors, il n'avait pas la voiture non plus, c'est vrai. Et là, cette année encore, je pense qu'il n'aura pas non plus la voiture et qu'il ne pourra pas faire grand-chose finalement encore une fois cette année. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il va falloir absolument qu'il batte plus souvent Guan Yu Zhou. C'est surtout ça qu'on lui a reproché en 2023, c'est qu'au final, pour un pilote comme Valtteri Bottas, double vice-champion du monde de Formule 1, avec de multiples victoires avec Mercedes, il ne devrait pas être à ce niveau-là. Faut se le dire, Guan Yu Zhou, il a été assez proche du pilote finlandais plusieurs fois dans la saison, et voire même le battre. Alors en 2e partie de saison, il s'est un petit peu réveillé, Valtteri. Il s'est retrouvé plus souvent devant son coéquipier. Mais enfin bon, normalement, on doit voir quand même un sacré écart entre Bottas et Zhou. C'est pas les mêmes pilotes, pas le même palmarès en tout cas. Et au final, tout ce qu'on a vu, c'est que Zhou tient à peu près le rythme de Bottas. Alors c'est
assez souvent derrière, mais pas de beaucoup au final. Il y a même vraiment un moment donné où on s'est vraiment demandé, est-ce que Valtteri Bottas est toujours le leader de l'équipe? On s'est vraiment posé la question à un moment donné où Guan Yu Zhou était vraiment proche. Donc voilà, pour 2024, le strict minimum à faire pour Valtteri Bottas, c'est de devancer plus souvent son coéquipier. Et puis bon, si la voiture a un minimum de performance sur certains circuits, on peut retrouver des restes de Valtteri Bottas d'il y a quelques années, et le Finlandais est tout à fait capable encore de faire de belles performances de temps en temps. Malheureusement, je le répète, il n'aura pas forcément la voiture cette année, donc ça va être très très compliqué. Donc la moindre opportunité, il va falloir la saisir parce que ce sera probablement quelques chances de points pour l'équipe cette saison. Il n'y en aura pas tous les grands prix. Et puis aussi, faut regarder un petit peu plus loin parce que son contrat s'arrête fin 2024. Alors est-ce que l'équipe va le conserver pour 2025? Est-ce que Audi va mettre un petit peu sa patte pour préparer 2026? Dans ce cas-là, Bottas serait quand même sur un siège éjectable. Faut dire que les performances ne sont pas forcément là. Enfin, c'est en demi-teinte quand même. Et pour une marque comme Audi, je pense qu'un Valtteri Bottas, ça fait pas forcément rêver. On sait qu'il y a Carlos Sainz qui s'est fait larguer par Ferrari, qui pourrait très bien arriver dans l'équipe dès 2025 pour préparer 2026. Donc ça commence à fragiliser un petit peu le baquet de Valtteri Bottas. Alors, il y a son équipier qui est beaucoup plus en danger. Mais attention tout de même, il ne faudra pas non plus totalement se louper pour Valtteri Bottas. Du côté de son coéquipier chinois Guan Yu Zhou, il nous avait montré une saison 2022, une première année en Formule 1 correcte. Alors c'était pas exceptionnel non plus, mais c'était pas nul. Il a tenu le rythme plus ou moins de Valtteri Bottas, surtout en fin de saison. Et puis en 2023, il a tenu le rythme de Valtteri Bottas encore une fois, mais voilà, c'est un pilote. En fait, on n'a pas réellement d'avis sur lui. Toute sa saison, et depuis ses débuts en Formule 1 en 2022, c'est assez plat. Il n'y a pas de gros bas, enfin, de temps en temps aussi, mais pas énormément. Mais il n'y a pas de gros haut non plus, ou très très rarement, quoi. Je me rappelle une seule course de Guan Yu Zhou en 2023, c'est le Grand Prix d'Espagne, où là, vraiment, il a fait une belle performance. Mais sinon, à part ça, c'était pas exceptionnel. Sa saison 2023 était quand même en demi-teinte. Il a tenu le rythme de Valtteri Bottas dans un premier temps, surtout. En deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué, notamment en séance de qualification où il se faisait souvent éliminer en Q1, je crois, de mémoire. Ou en tout cas, il était un peu loin de Valtteri Bottas, plus loin qu'en première partie de saison, où vraiment, là, il tenait le rythme et c'était plutôt pas mal. Donc bon, clairement, son baquet, il est très fragilisé pour 2025. Déjà pour cette année, c'était limite. Là, pour 2025, il y a Carlos Sainz qui peut arriver. Il peut y avoir éventuellement un Théo Pourchaire, par exemple, ou un autre pilote qui peut le remplacer vraiment pour 2025. Donc ouais, c'est sa troisième saison en Formule 1. On en attend beaucoup plus de Guan Yu Zhou en 2024. Si cette année, il fait à peu près la même saison qu'en 2023, clairement, sa place au sein de l'équipe va être menacée. Déjà par Carlos Sainz. Si Valtteri Bottas est meilleur, évidemment, ils vont garder le pilote finlandais. Donc, ouais, attention, il va falloir vraiment montrer beaucoup plus cette année. Et c'est ce que je disais en 2023, en début de saison. S'il faisait la même année à peu près qu'en 2022, en 2023, ça allait commencer à grincer un petit peu des dents. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je m'y attendais plus ou moins honnêtement. Guan Yu Zhou, il me fait un petit peu penser à Antonio Giovinazzi, par exemple, un pilote qui n'a jamais réellement fait de gros flops, mais qui n'a jamais fait de gros top non plus. Voilà, un pilote dont, il est sur la grille, ok, mais on n'a pas réellement d'avis. Donc ouais, c'est un pilote qui est là, qui tient sa place, ok, c'est pas non plus scandaleux qu'il soit encore en Formule 1, mais enfin bon, je pense qu'il y a quand même deux meilleurs pilotes, notamment en Formule 2, je pense qu'on peut débaucher quelques bons pilotes. Moi j'aurais mis Théo Pourchaire dans la deuxième Sauber, tout simplement. Enfin bon, cette année, c'est encore Guan Yu Zhou. En tout cas, il va falloir clairement montrer beaucoup plus, avec une voiture qui va être probablement limitée en performance. Et il va falloir au moins au minimum tenir le rythme de Valtteri Bottas, mais cette fois-ci sur tout le long de la saison, et éventuellement le battre de temps en temps. Et un peu plus souvent qu'en 2023 encore, ce serait encore mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter
et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On continue nos séries de vidéos maintenant avec l'Alpine qui a présenté sa voiture hier maintenant. La vidéo arrivera demain, on a un petit décalage avec toutes les livrées qui ont été dévoilées, notamment lundi, il y avait 3 livrées, donc je rattrape un petit peu tout. Donc bref, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo pour parler de Alpine. À demain.